Salut les amis, c'est Shadow pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer notre construction du modèle 10300. J'ai nommé donc la machine à remonter le temps. Et vous remarquerez probablement, si vous avez suivi la partie précédente, qu'il manque des choses à ce que je viens de construire. C'est parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai posé les autocollants et donc du coup on va pouvoir vous les montrer. Et j'ai décidé de retirer la vitre pour pouvoir vous les montrer plus facilement. Donc, en commençant par donc, les autocollants du tableau de bord, que vous pouvez voir donc les trois ici avec... Donc ça dit chambre de plutonium, donc ça semble logique que le truc soit situé là, c'est pas pour la voiture, c'est pour vérifier que le plutonium est pas en train de faire n'importe quoi, on va dire. Donc vous avez les trois dates, hein, du coup. Donc l'heure, c'est quoi? C'est l'heure de départ, le voyage précédent, je crois. Et enfin, j'ai plus les horaires exacts, mais du coup, ça correspond au voyage, au tout premier voyage de la voiture, donc avec Einstein dedans. Et donc, en dessous du tableau de bord, on peut voir donc un petit autocollant qui n'était pas du tout simple à poser, hein, pour le coup. Bref, je vais replacer le pare-brise et on va pouvoir continuer notre construction avec le sachet 8. Voilà, encore une fois très bien fixé. Hein. Et du coup, c'est parti. C'est bon, on récupère les pièces là. Et donc on va commencer par construire un sous-assemblage. Et ce sous-assemblage, il commence avec une par deux et deux pièces de ce style-là. Alors attendez, on va se placer correctement. Je vais faire un focus. Voilà. Alors, je ne suis pas certain de ce qu'on fabrique, mais ce qui est sûr, c'est que ça va utiliser beaucoup de ces petites pièces-là. Et attention, il ne faut pas se tromper, c'est bien celles qui sont avec la partie, comment dire, qui pivote au-dessus. On a ça, on vient prendre ensuite des 2 par 2 avec rien en dessous, enfin une partie plane en dessous, et on va pas les attacher comme ça, on va les attacher comme ça. Et des tenons au-dessus du coup. On vient prendre cette petite pièce, hop là, excusez-moi, comme ça. Oh, regardez ça. Des 1 par 5. C'est relativement rare quand même. Là, on va avoir du coup cette pièce-là, mais dans l'autre sens, avec dans le trou circulaire cette pièce. Ensuite, on va faire un sous-assemblage qui va consister en cette pièce-là, donc une pièce d'arche, entourée de deux braquettes, un par un qui monte et un qui descend, et on va en rajouter un autre qui monte ici, ainsi qu'une pièce pour aligner les hauteurs et renforcer le tout. Voilà, ça reste là s'il te plaît. On retourne et on vient placer ça. Oh là là, on vient placer ça ici et ça s'aligne parfaitement avec ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'ils sont doués, purée. Et donc ça va nous permettre d'attacher ça. Alors attendez, hop là. On va le placer ici, comme ceci. Et donc on va faire ce que j'imagine être l'inverse, c'est ça, c'est ça. Donc on repart sur notre base de 1 par 2 avec les deux pièces comme ceci. On replace du coup
nos pièces circulaires de 2 et de 3 respectivement. Puis on replace d'autres pièces de ce style. Hop. Pour faire ceci. Ensuite, on a nos pièces là. On referme de cette manière-là la surface pour avoir une 2 par 5. Puis on recouvre. Voilà. On aligne bien tout. Très bien. Donc, on place nos braquettes qui descendent ici et là. Juste là, on va avoir notre pièce comme ceci, avec ici l'attache pour la rotule. J'avais même pas percuté, que j'avais complètement zappé genre 2 étapes sur la porte d'avant. Je vais les faire ici et vous les verrez. Je le reprendrai après. Donc c'est pas super malin. Donc on a ces pièces là et celle-ci. On retourne, on fait le petit sous-assemblage que je vous ai montré avec l'arche. Donc celui-ci est identique pour le coup, puisqu'il est complètement symétrique. On replace ça ici du coup, hop là, dans ce sens-là. Mais ce qu'on n'oublie pas de faire, outre les tiles que j'ai placées là, c'est qu'il faut, hop là, faire ceci, ceci, ça et ça. Et donc en fait ça s'aligne parfaitement avec les hauteurs qu'on avait. Je vais recommencer ça dans l'autre sens, histoire que ce soit fait. Hop là. Hop là, je viens de fixer là-bas. Désolé, ça je le fais hors caméra du coup. Enfin, hors focus en tous les cas. Et donc, hop, je ramène la caméra, enfin le modèle ici, et je place cette partie-là ici. Ok. Donc ça c'est bon. J'ai rien oublié ce coup-ci. Très bien. Ensuite, on prend cette 4 par 6 qu'on recouvre presque entièrement avec ces 3 briques, enfin ces 3 tiles plutôt, je vais dire, et ça nous permet d'avoir une autre partie du toit de la DeLorean. Je vous avais dit que je l'appellerais DeLorean avant la fin de... Hop, on a cette pièce pentue inversée. On y place 2 de ces pièces-là qu'on a vues notamment pour l'avant du véhicule. On met à niveau en dessous avec une par 2 si je la trouve. Ouais, c'est bien une par 2 classique. Ok. Comme ça. Et sur 2 des tenons restants, on va placer 2 cylindres bleus. Et cet ensemble-là, on va l'attacher juste là. C'est bien ça, hein? C'est ça. Ok. On va continuer à rajouter un petit peu de détails avec ces 2 pièces. On prend cette une par 2 avec un clip au-dessus qu'on attache à ça. On prend ces 2 pièces-là renversables. Donc on en prend 2 exemplaires. Je vais me permettre de bien les aligner. Je sais parler français.
comme ça. Et dans les 4 extrémités, on place des cornes de licorne, ou des petites foreuses comme vous préférez, renversables. Ça c'est cool. Ça vient se placer ici. Ah. Alors, on va faire un élément important. On va prendre cette pièce-là. On place une pièce technique dedans. On rajoute cette pièce au-dessus, ce qui fait que les trous circulaires s'alignent. On vient ensuite prendre une barre de 3 avec un stop sous forme d'un tenon qu'on recouvre. Puis, on passe cette barre à travers. De l'autre côté, on vient placer un cône et cette pièce. Et tout ça, ça va venir se placer ici. Et il faut bien faire en sorte que ce soit placé dans ce sens-là. Ils vous disent bien de ne pas le mettre comme ça surtout. Ça ne sert à rien, il faut le mettre comme ça. Et ce qui va se passer du coup, c'est que quand vous appuyez sur le bouton, le convecteur temporel s'allume. Et ce qui permet, en fait, c'est cette pièce-là en caoutchouc qu'on a placée un petit peu plus tôt, il y a 2 parties, je crois, qui permet de faire remonter automatiquement la pièce. Ce qui est très intelligent, je trouve. Bref, on va continuer à bosser un petit peu au-dessus avec des 1 par 2, des 2 par 2, excusez-moi, tout ce qui est le plus classique, et des 1 par 1, ici et là. Tandis qu'au centre, on va placer une pièce rouge et une 1 par 2 modifiée avec la barre qui dépasse. On va recouvrir un petit peu le tout parce que c'est pas très gris tout ça, ce qui correspond pas forcément aux couleurs du modèle. Du coup, on prend des jumpers de part et d'autre, et on aura d'autres jumpers plus petits ici et là. Hop, ici. Du coup, on aura un petit sous-assemblage qui se fera à partir d'une 1 par 6 lisse. Alors on prend une 1 par 1 classique, puis des pentules inversées, donc une 1 par 3 et 2 par 3, comme ça. Sur l'extrémité ici, on pose une petite grille argentée. Alors pas peinte, c'est de l'argenté en plastique classique. Hein. Et d'ailleurs, argenté en plastique classique, on va retrouver aussi sur ces tubes. C'est cylindre, mais même si techniquement c'est des tubes. Mais bon. Hop. On va avoir... Attendez, je vais cacher les portes de moulage, c'est pas joli. Donc on a les 3 cylindres. Ça, on vient l'assembler en face des autres détails qu'on avait là-bas. Attendez, je l'ai fait n'importe comment là. Non. Ah pardon, excusez-moi, ça va dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, on va avoir un gros pilier. Je sais pas ce que c'est pour le coup. Je sais juste qu'on commence avec ces 2 pièces-là. Comme ceci. Voilà. On a ça. On vient prendre 3 fois le pilier en noir. C'est pour la porte, ça. On retourne en haut du pilier central, on place ceci. On va quand même stabiliser l'ensemble avec au moins, stabiliser vite fait, hein, au moins ça. Et on n'oublie pas cette pièce d'essieu. Ah mais non, ça y est, je percute, je sais ce qu'on fait. Ok. Ça a mis du temps, mais ça y est. Hein. J'aurais le savoir en plus. Hein. C'est une des parties du design les plus stylées. Hein. Je l'ai fait n'importe comment. Hein. Aïe, 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 aïe. Hop là, bah oui, forcément, tout se déconstruit dans mes mains. Donc je fais pas attention.
C'est bon, elle est toujours au centre. Ici, on a cette pièce. Et au centre, on vient placer cette barre-là, qui ne s'enfonce pas entièrement. Et est-ce que vous vous souvenez de ces petits clips là? Eh bien, écoutez, ça va nous permettre de faire les espèces de gros radiateurs qui sont situés à l'arrière de la machine. Et donc on va faire assez rapidement la même chose dans l'autre sens. Ok. Mais bien sûr, je fais une erreur. Déjà, ça commence bien. Revenir là. Là, il faut faire ça. Puis ensuite, on a ces 3 pièces. On n'oublie pas de placer la petite une par une. Et du coup, on peut accrocher le tout ici. Ça bouge quasiment pas, hein, du coup, hein. Il y a assez peu de jeu. Hein. Et il va rester, avant qu'on se quitte sur ce sachet-là, les tubes à mettre en place, donc via la barre de 4 qui était là, et on les passe à ce niveau-là. Alors attendez. Voilà. Et donc ce qui est bien, c'est que ça maintiendra principalement les réacteurs sur une butée. Hein. C'est bon. C'est bon. Bah écoutez, fini le sachet 8. Hein. Du coup, on va se quitter là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, ça y est, hein, là, on la reconnaît vraiment beaucoup. Hein. Et on continue de faire des choses intéressantes, du coup, dans le sachet 9. Mais en attendant, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à plus.